Salut, c'est Steph, et dans cette vidéo, on va parler de l'erreur qui risque de te faire rater ta reconversion. Mais avant de commencer cette vidéo, je vais faire une annonce. Si tu me suis sur ma newsletter, tu dois déjà être au courant, mais je sais qu'il y a plein de gens qui regardent mes vidéos, mais qui ne sont pas inscrits sur la newsletter. Donc je tenais à faire l'annonce ici, en vidéo, c'est que j'ai ressorti la formation, la méthode simple pour réussir sa reconversion. C'est une formation que j'ai créée parce que je recevais énormément de questions sur la reconversion, et c'est vrai que sur Internet, on trouve énormément de ressources sur l'apprentissage du code, mais très peu sur la reconversion en elle-même. Et apprendre le développement, c'est une chose, mais réussir sa reconversion, eh bien, c'en est une autre. Et c'est ce qui m'a poussé à créer un programme unique, basé sur mon expérience, eh bien, pour t'aider à devenir développeur et mettre toutes les chances de ton côté. Donc si c'est quelque chose qui t'intéresse, le lien se trouve en description. Au tarif de lancement. Donc l'erreur qui peut te faire rater ta reconversion. Qu'est-ce que c'est ? Donc moi, la plupart des gens que j'accompagne, ce sont des profils en reconversion. Donc c'est des personnes qui ont un job peut-être qui ne leur plaît pas, peut-être qui cherchent des perspectives d'avenir, peut-être qu'ils cherchent un meilleur salaire. Toujours est-il qu'ils ont choisi, qu'ils ont pris la décision de devenir développeurs. Et donc une fois que cette décision est prise, eh bien ils se lancent corps et âme dans l'apprentissage du code. Alors ça commence avec du HTML, CSS, peut-être du JavaScript, peut-être du PHP, ça dépend des profils. Mais en tout cas, ils se lancent vraiment corps et âme dans l'apprentissage du code. Le problème qui se pose, c'est qu'ils ont oublié leur objectif. Et l'objectif numéro 1 dans une reconversion, c'est pas d'apprendre à coder. L'objectif numéro 1, c'est de trouver un job. C'est de trouver un emploi. C'est ça ton objectif. Et ça peut être contre-intuitif de penser comme ça, parce que tu te dis, si je veux devenir développeur, il faut absolument que j'apprenne à coder. Oui et non. Parce que tu peux très bien être le meilleur codeur du monde. On va dire que tu es un tueur en développement, que tu es un tueur en JavaScript, que tu es un tueur en Java, que tu es le meilleur codeur du monde. Et tu as décidé de trouver un travail. Et tu envoies des CV. Tu envoies des CV à différentes entreprises en attendant une réponse, en attendant d'être embauché. Tu sais ce qui va se passer ? Absolument rien. Absolument rien. Tu ne vas pas trouver de job comme ça. Parce que quand tu es en reconversion, il te faut absolument une stratégie de recherche d'emploi. C'est crucial. Comment faire pour que ta candidature elle soit attrayante ? Déjà, la première chose, comment faire en sorte que ton CV soit lu ? Juste ça. Parce qu'une personne en reconversion, avant même qu'elle ait un problème de compétence, de savoir si elle est vraiment compétente au niveau de son code, elle a déjà un gros problème, elle a un problème de crédibilité. Et ce problème, c'est le problème numéro 1. Parce que si tu n'as pas de crédibilité, tu ne pourras même pas prouver que tu es compétent. Parce qu'on ne va même pas te donner ta chance, on ne va même pas t'appeler, on ne va même pas regarder ton CV. Parce que les profils en reconversion, ce n'est pas la norme. Je vais te donner un exemple. C'est un exemple un peu particulier, mais je pense que tu vas comprendre. Il n'y a pas si longtemps, j'étais au rayon yaourt et j'ai découvert un super yaourt. C'est les yaourts perles de lait. Et perles de lait, je trouve ça hyper bon. Et ils en avaient fait un nouveau, c'était le perles de lait litchi. Et j'ai goûté ce truc. Honnêtement, c'était le meilleur yaourt que j'avais jamais mangé de toute ma vie. Mais ce yaourt-là, eh bien, figure-toi qu'ils l'ont arrêté. Ils l'ont arrêté quelques mois après l'avoir présenté. Et pourquoi il a été arrêté ? Il a été arrêté parce que les gens ne l'essayaient pas. Les gens ne le goûtaient pas. Les gens voyaient dans le rayon un yaourt au litchi, eh bien, ils ne testaient pas. Il s'est dit, moi, attends, je connais le litchi, je connais le yaourt, mais j'ai jamais mangé de yaourt au litchi. Ça a l'air bizarre, je prends pas de risque, je vais prendre fraise, vanille ou chocolat comme d'habitude. Est-ce que tu vois où je veux en venir ? Et quand tu as un développeur en reconversion, eh bien, tu as un yaourt au litchi. Tu as un yaourt au litchi, même si tu es le meilleur yaourt du monde. J'ai pris un exemple con, je suis en train de me rendre compte que mon exemple, il est un petit peu... il est un peu farfelu. Mais c'est vraiment ça que j'ai envie de te faire comprendre. Et je sais qu'il y a des gens qui vont me dire, oui, voilà, mais moi, je suis pas un produit, je suis pas un yaourt. Que tu le veuilles ou non, nous sommes tous des produits finalement. On est tous des produits marketables. Et surtout sur le marché de l'emploi, on est vraiment considérés comme des produits, malheureusement. Et pour en revenir à cette histoire de mon yaourt au litchi, eh bien, le yaourt au litchi, il est revenu quelques mois après, sous une autre forme. Cette fois-ci, ils avaient mis litchi sur un coulis de framboises. Et là, le produit, il a cartonné et il se vend extrêmement bien.
Pourquoi? Parce qu'ils ont été malins. Ils ont rajouté quelque chose que les gens connaissaient. En l'occurrence, la framboise. Tout le monde connaît la framboise. Tout le monde sait quel est le goût d'un yaourt à la framboise. Ça a rassuré les gens. Ça a rassuré les gens. C'est ce qu'ils avaient besoin. Ils avaient besoin d'être rassurés. Donc avec la framboise, ça a attiré les gens. Les gens ont testé. Ils se sont rendus compte que le yaourt au litchi était extrêmement bon. Là, c'est exactement la même chose que tu dois faire quand tu es en reconversion. Tu dois rajouter quelque chose qui te donne de la crédibilité. C'est ce que j'appelle, moi, les attributs de la crédibilité. Et tu dois faire en sorte que ta candidature, elle en ait le plus possible de ces attributs de crédibilité. Tu dois en chercher, tu dois faire en sorte que ta candidature soit crédible. Déjà, mettons les choses au clair. Qui va regarder ton CV? La première personne qui va regarder ton CV, c'est le ou la chargée de recrutement. Et la chargée de recrutement, la plupart du temps, elle n'a pas du tout un profil technique. La chargée de recrutement, on va l'appeler Christine. Christine, elle a fait des études de droit et elle a décidé de s'orienter dans le RH. Et voilà, et aujourd'hui, elle s'occupe de recruter dans le digital. Parce que le digital, c'est un des secteurs qui recrute le plus. Voilà, donc Christine, elle est chargée de recruter des développeurs. Christine, elle est contente de recevoir ton CV. Parce que Christine, elle cherche des candidats. Parce que chaque candidat qu'elle va pouvoir fournir, eh bien, elle va gagner de l'argent en fin d'année. Elle va toucher une prime qui va lui permettre de gagner sa vie. Donc, elle a envie d'avoir des candidats. Mais Christine, elle a un problème. Christine, étant donné qu'elle n'est pas technique, elle n'a pas non plus envie de passer pour la nana qui n'y connaît rien. Parce que Christine, elle fait le premier tri, si tu veux, pour l'équipe technique. Elle fait le premier tri et ensuite, elle passe le CV à l'équipe technique. Et donc, elle n'a pas envie de donner des CV et qu'on lui reproche par la suite d'avoir trouvé des candidats qui ne convenaient pas du tout. Donc, Christine, faut la rassurer. Christine, elle a besoin d'être rassurée. Elle a besoin de savoir que quand elle va passer ton CV au service technique, eh bien, on va pas lui reprocher d'avoir trouvé un candidat qui ne convenait pas du tout. Et un des meilleurs moyens de rassurer un recruteur, c'est en mettant en valeur la formation que tu as faite. Donc c'est pour ça que c'est extrêmement important de bien choisir sa formation et de choisir sa formation sur des critères précis. Ces critères, je ne vais pas en parler ici parce que sinon ça risque de faire une vidéo vraiment trop longue. Mais sache que j'ai fait tout un module dessus dans la formation pour t'aider à choisir la formation qui t'apportera le plus de crédibilité auprès des recruteurs. Parce que finalement, si tu veux, sur le terme technique, toutes les formations se valent un peu. Maintenant, il y a certaines formations qui vont t'apporter le plus, c'est-à-dire qui vont t'apporter de la crédibilité. Parce que finalement, c'est ce qu'il y a de plus important quand tu choisis une formation. Donc si tu veux aller plus loin, j'ai créé une formation qui s'appelle la méthode simple pour réussir sa reconversion. L'idée, c'est de te donner toutes les cartes en main pour réussir ta reconversion. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, tu vas voir comment rendre ton profil crédible auprès des employeurs, mais pas que, ça c'est juste un module de la formation. On va voir aussi les entreprises qui recrutent des débutants au meilleur salaire. On va voir comment se démarquer face aux candidats qui ont des diplômes et plein d'autres informations. Donc, je te laisse regarder ça. C'est dans le premier lien qui se trouve en description, qui te donne droit à la formation au tarif de lancement. Et puis nous, on se retrouve dans la prochaine vidéo. Je te dis à bientôt. C'était Stéphane. Merci de m'avoir écouté.